2020, le 17 septembre, Mbaye Wade, huissier au palais provincial de Liège, est tué de 15 coups de couteau, asséné par Jérémy Davin lors d'un rendez-vous homosexuel. Une découverte faite le lendemain par son compagnon, l'avocat pénaliste Pascal Rodens. L'accusé principal suspect prétend avoir voulu se venger de la victime au moment des faits. C'est vrai que plusieurs acteurs de ce procès se posent la question de savoir si M. Davin s'est rendu au domicile de la victime pour le tuer du fait qu'il était homosexuel. Toutefois, plusieurs éléments du dossier sont assez clairs là-dessus. Si M. Davin retourne au domicile de M. Wade, c'est loin d'être par rapport à son homosexualité. C'est par rapport au viol dont il a été victime quelques semaines plus tôt. Lors de ses premiers débats, l'acte d'accusation indique que Jérémy Davin refoulait son homosexualité. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il se serait tatoué SS sur son crâne, afin d'éviter le contact avec des personnes homosexuelles. Plusieurs associations luttant pour les droits des personnes homosexuelles qui étaient présentes ce matin se font d'ailleurs partie civile. Mais comme vous le verrez dans le dossier, les circonstances du décès sont un petit peu contredites et donc contradictoires. Il y a des éléments du dossier qui laissent penser que ça pourrait être lié à de l'homophobie ou du racisme. Mais on voit un prévenu qui avait vraiment du mal à accepter son homosexualité et qui à la limite était au point de la rejeter tellement qu'il pourrait même en être agressif. C'est ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée. Et donc il pourrait avoir été motivé par sa non-acceptation de sa propre homosexualité. Je peux peut-être ajouter le fait qu'il ait aussi des tatouages qui se réfèrent au nazisme peut aussi laisser penser qu'il y aurait un fond de racisme dans le dossier, même si les circonstances ne sont pas tout à fait claires. Jérémy Davin était également accompagné de son complice Louis Bouton au moment des faits. Tous deux devront répondre d'assassinat avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie.